Une année magique pour tout changer. Le podcast de Nathalie et Néophime qui va vous donner envie de tout révolutionner dans votre vie et de réaliser enfin vos rêves. Notre mission ? Vous donner un maximum de pistes pour vous permettre d'oser vous lancer dans l'aventure et de franchir les étapes une à une dans la joie et la bonne humeur. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de Nathalie et Néophime. Alors avant d'aborder le sujet du jour, qui est toujours en lien avec ce que je vais vous dire, je voulais vous parler de l'atelier du pardon que je propose exceptionnellement en prestation unique parce qu'en fait, tout ce travail sur le pardon, je le propose systématiquement dans tous les accompagnements que je fais, aussi bien les accompagnements individuels que les accompagnements collectifs. Il se trouve qu'en ce moment, je n'ai pas d'accompagnement collectif en cours. Donc du coup, voilà, j'ai eu envie de le proposer et j'ai eu envie de le proposer parce que je vois bien que depuis, ces derniers jours, enfin ces 15 derniers jours là, nous vivons à nouveau et encore des choses, compliquées qui ont une répercussion, sur plein de plans, dans nos vies et je pense clairement que pour arriver à garder espoir, pour arriver à continuer de créer de belles choses et surtout de construire ce nouveau monde pour les générations futures quoi, de rester acteur de nos vies et de continuer à générer du positif, eh bien, il faut vraiment avoir des fondations solides. Et ces fondations, ça ne peut être qu'en ayant fait ce travail du pardon, parce que la plupart du temps, nous portons des choses qui ne nous appartiennent pas, souffrance, douleur, croyances, jugement, enfin des tas de choses comme ça, culpabilité. Et en fait, quand on regarde bien, eh bien, soit ça n'est plus d'actualité, soit ça ne nous appartient pas. Et pour autant, ça vient nous encombrer, ça vient nous freiner dans tout ce qu'on voudrait accomplir et parfois ça vient nous faire vraiment souffrir, quoi. Donc cet atelier, il est vraiment fait pour ça. Il est en 2 séances parce qu'on va vraiment en profondeur. Mais qui dit profondeur ne dit pas forcément inconfort. Ça, je tiens à le préciser parce que je pense qu'il y a aussi souvent cette croyance que de travailler sur l'enfant intérieur, sur les blessures émotionnelles et sur le pardon, waouh, ça va être dur, on va pas se sentir bien, on va mettre les mains dans le cambouis. Oui, mais on peut faire ça dans la joie et c'est aussi l'intérêt de le faire en groupe. C'est qu'on est hyper soutenu. Moi, à la base, déjà, je suis très soutenante, mais en plus, il y a l'énergie du groupe qui est là. Donc c'est pour ça que j'aime énormément cet atelier. J'aime énormément le proposer, l'animer et je sais qu'à chaque fois c'est carrément une transformation qui se produit et je vois les gens repartir mais tellement plus légers, tellement soulagés que voilà. Donc si vous êtes intéressés, je vous mets de toute façon le lien dans la barre de description. Et n'hésitez pas sur, les réseaux sociaux et particulièrement Instagram, vous avez des renseignements. Sinon contactez-moi par mail nathalie.neophime@gmail. Voilà, donc je serai très, très, très heureuse de vous accueillir. Il faut savoir que je propose 2 sessions différentes. Alors c'est en 2 séances, donc ce sera soit de lundi, soit de dimanche. 14 et 28 mars pour le lundi et 20 mars et 3 avril pour le dimanche. Voilà, donc n'hésitez pas si vous êtes intéressés, sautez sur l'occasion parce que voilà, je pense que je ne pourrais pas, enfin je ne pourrais pas, je ne le reproposerai pas comme ça tout seul tout de suite. Alors maintenant, passons à notre thème du jour, foi, certitude et loi de l'attraction. Vous vous êtes peut-être demandé de quoi j'allais vous parler et pourquoi j'associais ces 3 notions. Eh bien, je vais vous expliquer. En fait, vous savez, cette fameuse notion de tout est là, tout est en moi, il n'y a rien à chercher, juste à être et à aimer. C'est quelque chose dont je vous ai certainement déjà parlé, qui peut paraître obscur, alors à la fois évident et obscur. Et je sais qu'avant, je comprenais quand on me disait ça et que je le lisais quelque part ou je l'entendais, je me disais: «Bah, oui, oui, effectivement, je comprends bien la démarche». Mais je n'arrive pas du tout à la ressentir, quoi. J'ai beaucoup de mal à la ressentir. Le fait de ressentir que tout est en moi, c'est très, très difficile pour moi et j'ai cette tendance à aller plutôt chercher à l'extérieur en priorité plutôt qu'à l'intérieur. Enfin, vous voyez, il y avait tout ça, en fait. Il n'y a rien à chercher. Ouais, OK, il y a rien à chercher, mais
Mais en fait, si, moi inconsciemment, je vais toujours chercher quelque chose et juste être et aimer, eh bien, c'est quoi finalement être? Donc vous voyez, il y avait tout ça que quelque part je comprenais, j'essayais de comprendre et qu'en fait, je n'arrivais pas à ressentir. Et puis, bah, la vie s'est dit: «Bon, bah, écoute, si tu arrives pas, c'est pas grave, moi je vais trouver, des moyens». Puis la vie, elle trouve toujours des bons moyens, hein. Alors je dis «des bons» entre guillemets parce que sur le moment, ils vont pas forcément paraître bons, mais après coup, on se dit: «Bon, OK, effectivement, c'était le bon moyen». Donc ça a été la maladie, les maladies même, je pourrais dire, les deuils, heu, l'amour sacré, une rupture qui m'a vraiment, apporté des enseignements que je n'aurais jamais espérés, des problèmes financiers énormes. Enfin, en gros, en quelque sorte, je me suis retrouvée nue au milieu de nulle part, totalement dépouillée de toutes ces choses, qui je pensais étaient nécessaires et indispensables pour moi, pour justement me sentir bien, mais qui en fait m'empêchaient d'accéder, à cet espace qui est en moi et cet espace dans lequel il y a tout finalement. Il y a tout et il y a aussi et surtout cette paix intérieure et cette liberté intérieure. Et je pense que dans tout, on peut, reconnaître que la paix intérieure et la liberté intérieure, ça va être 99 du tout, hein. Voilà, donc ça a été un long, long, long parcours, parfois douloureux, difficile, mais aujourd'hui, je remercie vraiment la vie de m'avoir permis déjà de vivre ça, mais aussi de résister, enfin de résister, non pas de résister justement, d'avoir, accepté de me faire vivre ça et pour une bonne raison derrière quoi, une très, très bonne raison et cette bonne raison, c'est la complétude. Qu'est-ce que j'appelle la complétude? La complétude, c'est être en capacité de nourrir en priorité ses propres besoins et de ne pas avoir ce réflexe toujours d'aller vers l'extérieur pour, s'apporter ce dont on a besoin alors qu'on l'a en nous. Bien évidemment que ça ne nous prive pas du plaisir, du bonheur, de la joie d'être en lien avec d'autres personnes, de recevoir des choses de ces personnes-là, de l'amour, de l'attention, de l'intérêt, de la fierté, des choses comme ça. Mais la première personne qui doit nous donner ça, c'est nous-mêmes. Donc voyez un petit peu tout le cheminement qu'il m'a fallu pour arriver jusque-là. Et alors, pourquoi je vous parle de foi, de certitude et de loi de l'attraction? C'est parce que en fait, c'est ce qui a vraiment, étayé tout ce cheminement, c'est ce qui a été présent tout au long de ce cheminement. Bon, je dirais que la loi de l'attraction, elle s'est manifestée à la fin, mais la foi et la certitude sont arrivées en cours de route et m'ont vraiment, permis justement de bénéficier, enfin de retirer tous les bénéfices que je pouvais de ces enseignements à travers des choses très difficiles et très douloureuses. Alors quand je vous parle de certitude, je vous parle pas de la certitude, oui j'ai raison, je sais ce que je fais, c'est moi qui sais mieux que vous et cetera et cetera. C'est pas cette certitude-là, c'est, le ressenti, le sentiment mais vraiment, profond, interne, que ce que l'on est en train de faire, même si ça n'a pas de sens pour les autres, voire pour nous, même si ça n'est pas confortable, eh bien, on sent au plus profond de nous que c'est ce qu'il faut faire ou que c'est comme ça qu'il faut être ou que, c'est comme ça qu'on doit vivre les choses. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose de très fort, très, très fort. Alors on pourrait se dire, ça ressemble quand même beaucoup à l'intuition ce qu'elle raconte là. C'est pour moi encore plus fort que l'intuition. L'intuition, vous êtes dans une situation, puis là, tout à coup, il y a quelque chose qui vous vient, une évidence. La certitude, c'est quelque chose qui persiste. Ça va pas venir comme ça d'un coup, c'est plutôt quelque chose qui s'installe comme ça. Et vous sentez effectivement que vous êtes dans une période très difficile de votre vie, que vous devez prendre des décisions qui vous font pas plaisir. Moi, je pense entre autres dernièrement à le fait d'avoir rendu mon appartement en Tunisie. C'est quelque chose vraiment,
voyez, j'en parle encore aujourd'hui en disant que oui, ça a été très difficile et j'en avais pas envie du tout. Et pour autant, j'avais cette certitude qui s'était installée au fil des mois, au fil des semaines. Je sentais le truc arriver. Au départ, j'ai résisté et puis peu à peu, j'ai senti. J'ai senti que je pouvais faire confiance, que c'était ça qui était juste, que oui, ça n'était pas confortable. Oui, j'en avais pas envie, mon mental n'en avait pas du tout envie, mais que il fallait faire confiance et qu'il y avait quelque chose derrière. C'était lâcher l'appartement pour laisser la place à autre chose. Cette autre chose, même aujourd'hui, je ne sais pas encore quoi, mais je sais que ça vaut le coup. Donc voilà, pour moi, ce que j'appelle la certitude et la différence avec l'intuition. La foi, eh bien, c'est ce qui m'a permis justement une fois que je ressentais cette certitude, de faire les choses, de dépasser cet inconfort, de dépasser ce sentiment de difficulté, de douleur, de choses comme ça, qu'on n'a pas envie de vivre. Mais avec la foi, grâce à la foi, eh bien, en fait, j'arrivais à dépasser mes peurs, à dépasser, mes croyances, les jugements, la culpabilité, toutes ces choses inconfortables. J'avais cette certitude qui était là, qui est toujours là et grâce à la foi, eh bien, je passe à l'action. J'arrive à faire les choses. Après, cette foi, il faut vraiment la nourrir et il faut la nourrir au quotidien, c'est indispensable. Vous pouvez la nourrir à travers la méditation, à travers les prières et attention parce que effectivement, pendant les temps de méditation et de prière, on se sent très connecté à cette foi. Mais on se sent très connecté parce que on a créé cet espace de silence en nous, où on accueille, tout ce qui est lié à la foi. Mais une fois que la méditation est terminée, une fois que la prière est terminée, attention à ne pas revenir à cette agitation qu'il y a autour de nous et qui peut très rapidement nous éloigner de notre foi. Donc pour moi, la foi, c'est vraiment quelque chose à nourrir, au quotidien, heure par heure, minute par minute, seconde par seconde. C'est-à-dire que oui, on a ces temps de prière, on a ces temps de méditation, mais on a aussi ces temps où on est au travail, où on s'occupe de nos enfants, où on est en train de faire les courses. Et on peut très vite, en quelques secondes, se reconnecter à cette foi. Dire oui, tu es là, je suis là, on est connecté. Aller la chercher à l'intérieur de nous. Euh, Chacun peut trouver ces petits trucs pour rester connecté à cette foi. Et ça, c'est super important. Parce que c'est ça qui va vous permettre d'accepter, de passer à l'action, de faire des choses qui sur le moment sont inconfortables ou incompréhensibles ou vous n'en avez pas forcément envie, mais que votre certitude vous dit c'est ça. Et du coup, bah, j'en arrive à la loi de l'attraction. Parce que la loi de l'attraction, une fois qu'on est dans cette certitude et qu'on active notre foi au quotidien et qu'on se met à faire les choses, eh bien, ce pourquoi vous le faites, peut-être parfois sans savoir pourquoi, enfin, sans savoir pourquoi vous le faites, sans savoir ce qui va arriver, eh bien, ça arrive. Alors, soit effectivement, vous avez une idée très claire de ce que vous voulez et c'est le chemin à emprunter qui, lui, vous vous en remettez justement à plus grand que vous et à plus grand que nous pour y accéder à travers la certitude et la foi. Soit vous ne savez pas réellement ce qu'il va y avoir derrière, mais vous laissez justement l'espace pour que ça arrive. D'où la nécessité de faire de la place, d'où la nécessité effectivement, de laisser partir des choses auxquelles on pense tenir sur le moment, mais c'est nécessaire parce que la loi de l'attraction, elle ne fonctionne pas avec le plein, elle fonctionne avec le vide, hein. C'est-à-dire que vous avez une pièce pleine à craquer, vous voulez y faire rentrer un superbe canapé, bah, ça va pas fonctionner, quoi. Vous allez être obligé de vider la pièce avant. Et dans la pièce, il peut y avoir des choses que vous aimez bien. Donc là, il va y avoir un dilemme. Est-ce que je garde ça? Est-ce que je garde ça? J'ai envie de tout garder. Non, non, il y a un moment donné,
Il faut savoir où sont vos priorités. Et les priorités, dans la vie, elles peuvent parfois être un petit peu, comment je pourrais dire ça? Heu, à travers la certitude, vous savez, vous sentez, vous voyez que les mots reviennent par réflexe. Vous sentez, ce que vous voulez, mais vous ne savez pas. Voyez la nuance? Moi, aujourd'hui, je sens ce que je veux. Je le ressens profondément. Par contre, je ne sais pas exactement sous quelle forme ça va se manifester, ce que je désire profondément. Ce qui est chouette, c'est qu'à travers tout ce que j'ai vécu, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, maladie, deuil, amour sacré, rupture, débâcle financière, et cetera. Eh bien, aujourd'hui, j'ai suffisamment confiance en moi, en la vie, pour me dire que, tout ça, en fait, ce ne sont que des étapes et que ce vers quoi, je ressens l'envie d'aller, c'est, déjà, c'est pas matériel, forcément. Ça se manifestera sous une forme matérielle, bien sûr, mais mon désir profond est immatériel. C'est un désir d'amour, de rayonner cet amour, de transmettre cet amour, de diffuser cet amour. Là encore, hein, ça peut vous pouvez vouloir, oh, pardon, vous pouvez vous dire: «Ouais, d'accord, mais bon, qu'est-ce que ça apporte ça au quotidien?» Bah, c'est très difficile de mettre des mots dessus, hein. C'est très difficile, mais depuis quelques mois, là, je suis dans un état de sérénité que je ne pensais même pas pouvoir atteindre un jour, quoi. Et pour ça, il a fallu vraiment que je passe par ce dépouillement total. Et je remercie la vie de m'avoir fait vivre tout ça parce que, et s'il fallait le revivre, je le revivrais, hein. Hem, parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, je suis, vraiment à même de pouvoir accompagner qui le souhaite à aller vers ça, à aller vers cette paix intérieure, à aller vers cette sérénité, cette liberté intérieure. Et vous voyez, en ce moment, il se passe beaucoup de choses et j'ai conscience de ces choses-là. Je m'informe, je regarde ce qui se passe. Je ne suis pas, enfermée dans ma chambre, devant des séries. Alors si, je regarde des séries Netflix quand même, hein, je vous rassure. Et voilà. Mais je suis tout à fait consciente de tout ce qui se passe. Comme vous, je mets de l'essence dans ma voiture, je vois le prix qui grimpe en flèche et tout. Mais j'ai cette espèce de sérénité, de confiance, de foi, de certitude que même à partir de ça, je continue à aller vers quelque chose de merveilleux, quoi, de merveilleux et qui m'apporte énormément. Donc pour en revenir à la loi de l'attraction, elle a besoin de plusieurs facteurs, que nos pensées, nos paroles, nos actes et notre énergie, l'énergie que l'on vibre soient alignés, mais elle a aussi besoin de cet espace, de paix intérieure, de cette foi, de cette certitude. Et une fois que vous êtes connecté à tout ça, oui, ça peut être effectivement, parfois difficile. Il y aura des obstacles encore, hein, il ne faut pas se leurrer, hein, ça ne va pas devenir tout rose du jour au lendemain. Mais par contre, la perception que vous allez avoir de tout ça est totalement différente, totalement. Et et en fait, on revient à notre humanité la plus profonde. Alors pour, finir et pour, vous donner vraiment des clés concrètes, comment j'en suis arrivée là? Comment j'ai cheminé sur, ce parcours-là? Eh bien, c'était ce fameux travail sur la complétude, qui s'est fait jour après jour et voilà, qui m'a permis de me reconnecter à mes propres besoins, d'apprendre à les nourrir moi-même. Ça ne se fait pas comme ça d'un claquement de doigts. Quand on dit se donner de l'amour, c'est pas facile de se donner de l'amour, mais c'est passer par des étapes comme arrêter de se juger, prendre conscience de sa valeur, prendre soin de soi, moralement, physiquement, c'est plein de choses comme ça en fait, le travail sur la complétude. Et puis petit à petit en faire une habitude et ne pas être, en attente, heu, des autres tout le temps, ne pas être dans l'attente. Ça, c'est quelque chose aussi qui peut faire énormément souffrir, être dans l'attente. Attendre qu'on reconnaisse notre valeur, attendre qu'on nous donne de l'affection, de l'attention, ça fait énormément souffrir. Donc c'est vraiment ce travail sur la complétude
Et puis, il y a eu un travail sur le lâcher-prise et le non-contrôle. Mais ça, c'est très lié à la complétude, c'est-à-dire que, vous savez, c'est un petit peu comme un engrenage. Quand vous commencez à travailler à un niveau, eh bien tout le reste aussi se met en route. Donc c'est pas je travaille sur ça et puis après sur ça et puis après sur ça. C'est non, je commence à travailler sur quelque chose et ça va enclencher autre chose et petit à petit et tout va se remettre en route dans le bon sens. Parce que nous sommes conçus pour être comme ça, pour vivre comme ça. Et nous naissons comme ça d'ailleurs. Mais en fait, quand on grandit, entre notre éducation, notre culture et toutes ces choses-là, eh bien, c'est là que les petits grains de sable commencent à arriver et puis commencent à empêcher tous ces engrenages de fonctionner ensemble, quoi. Donc le travail sur la complétude, faire ce silence à l'intérieur de nous, donc à travers la prière et la méditation et nourrir ce silence, lui permettre, d'exister, d'être, en permanence, donc pas seulement pendant les temps de méditation et de prière. Il y a bien évidemment le travail sur le pardon, c'est bien pour ça que je vous ai parlé de l'atelier juste au début du podcast et que je propose, l'atelier comme ça en prestation unique. Parce que faire le travail sur le pardon, ça permet de faire le vide, quoi. Vous voyez? De se dépouiller des choses dont on n'a plus besoin et de partir, repartir tout neuf en quelque sorte. Il est vraiment indispensable ce travail sur le pardon et donc après, effectivement, une fois que vous avez fait tout ça, vous avez de très grandes chances d'atteindre cet état de bien-être, de paix intérieure et de liberté intérieure. Maintenant, effectivement, il faut le maintenir cet état. Mais quand vous avez fait tout ce travail, vous avez toutes les clés pour le maintenir. Après, c'est juste une question de responsabilité, de volonté et d'hygiène de vie. Donc en résumé, je reste acteur ou actrice de ma vie, quoi qu'il arrive. Je ne cherche plus à contrôler. Donc, je le rappelle, le besoin de contrôle, il vient toujours de l'absence de complétude. Une fois que vous êtes dans cette complétude, vous ne ressentez plus du tout le besoin de contrôler. Donc je ne cherche plus à contrôler, je fais totalement confiance, je me connecte à ma foi, je la nourris cette foi et concrètement, je me fixe des objectifs à partir du cœur, à partir de mon intuition, à partir de ma certitude, de cette certitude dont je vous ai parlé. Je mets en place des actions et s'il y a des obstacles, j'accepte ce nouveau chemin avec ses enseignements. C'est-à-dire que les obstacles vont peut-être très certainement nous détourner du chemin que l'on imaginait, que l'on avait prévu. Eh bien, on accepte le nouveau chemin avec ses enseignements. Et on apprend par l'amour. Voilà, on se connecte à cet amour qui est en nous. Et à chaque fois qu'on sent de la colère, de la peur ou des choses comme ça, hop, on ramène de l'amour. On fait le choix conscient donc de transmuter ces énergies de peur, de colère, d'injustice par l'énergie d'amour. Parce que l'on sent que tout est en nous. Et ensuite, après ça, eh bien, qu'est-ce que je crée pour changer ce qui ne me correspond plus dans ma vie, pour changer ce qui ne correspond plus dans le monde dans lequel je vis. Voilà, c'est vraiment tout ce cheminement, tout ce processus qui permet de aujourd'hui de se sentir réellement en paix. C'est pas un truc comme ça, c'est pas un gadget, dont je vous parle, vous allez vous sentir en paix et puis, l'instant d'après, voilà, c'est fini. Non, non, c'est vraiment quelque chose qui perdure dans le temps. Bien évidemment que ça n'empêche pas les émotions, mais par contre ces émotions, très vite, vous allez vous rendre compte qu'elles sont un cadeau de la vie parce qu'elles vous apportent de l'énergie, la colère, le sentiment d'injustice, toutes ces choses-là, ça vous apporte une très forte énergie et vous allez pouvoir transmuter cette énergie. Vous allez vraiment pouvoir en faire quelque chose de constructif et créer à partir de ça des choses qui vont permettre à nos générations futures, mais déjà à nous-mêmes, de nous sentir heureux, bien et épanouis. J'espère que ce podcast vous aura plu. Néophime et moi, nous vous souhaitons une très belle journée. Nous vous envoyons beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour et nous vous disons à très vite.